Autre incontournable de l'été, une discipline qui connaît un incroyable engouement, le paddle tennis cette fois. Avec nous l'un des précurseurs de cette discipline, un pratiquant assidu. Bonsoir Christian Collange. Bonsoir Patricia, j'espère que tout le monde va bien. Comment expliquer ce développement exponentiel de cette pratique ? Pourquoi le paddle aujourd'hui explose? Parce que ça fait fi d'une demande. Et le paddle est un sport de raquette facile, ludique, convivial. On apprend à jouer en 15 minutes et on progresse toute une vie, quoi. C'est un petit peu le dicton du paddle. Mais qu'est-ce qui fait que l'on passe du tennis au paddle tennis ? Disons que alors, la clientèle paddle aujourd'hui, c'est effectivement des joueurs de tennis qui n'ont peut-être plus la condition ou l'envie. Le tennis, la différence, c'est qu'il faut être deux du même niveau pour s'amuser. Il faut quand même une condition minimum. Le terrain est plus grand. Le paddle, on est à 4 sur une surface qui fait 400 mètres carrés, enfin 200 mètres carrés. Donc, je veux dire, partant de là, effectivement, on peut jouer à tous les âges, à tous les niveaux et à tout niveau de conditions physiques. Oui, on va le voir, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore cette discipline, quelles en sont les spécificités ? Alors, on voit les images derrière vous. Déjà, comme vous pouvez le voir sur les images, le terrain est petit, c'est comme au tennis, il y a un filet, il y a des vitres, ce qui fait la grosse différence, c'est les vitres et les grillages qui délimitent le terrain, ce qui fait qu'en fait on peut avoir les vitres, les murs, les grillages comme alliés, c'est-à-dire qu'en fait la balle est plus longtemps en jeu. On peut laisser le rebond de la balle par terre, mais bien sûr utiliser la vitre pour pouvoir rejouer cette balle après. Donc en fait, il a été estimé qu'au paddle, on touche la balle 3 fois plus qu'au tennis. Effectivement, toute la surface qui est plus petite et à 4 dessus, l'échange est plus long et effectivement, on peut jouer avec un peu moins de conditions physiques. Mais ça a l'air d'aller quand même très très vite. C'est un sport qui s'adresse vraiment à tous ? Oui, bien sûr, on s'amuse à tous les niveaux. C'est la différence de ce sport, c'est-à-dire c'est vraiment le sport de raquette 3e millénaire parce qu'à tout le niveau. Ça peut aller à un très haut niveau, à un niveau international, ça va effectivement très très vite. C'est vraiment, il faut des réflexes, une condition vraiment adéquate. Par contre, dès le début, on peut s'amuser à son rythme et justement parce qu'il n'y a pas de grande surface, de grands terrains à couvrir, donc on peut utiliser les murs et jouer à tous les niveaux et toutes les vitesses de jeu. Donc ce qui fait que l'on est un bon joueur de paddle tennis, c'est la dextérité, c'est l'engagement. Oui, c'est l'engagement. Il faut aimer déjà jouer à deux, parce que le paddle, c'est à 95% à 2 contre 2. C'est vraiment la complicité avec son partenaire et vraiment des adversaires qui sont prêts. Donc il y a beaucoup d'échanges et c'est vraiment, oui, c'est très, très convivial, quoi. En fait, c'est vendu, entre guillemets, comme le sport ludique par définition. On trouve de plus en plus de terrains adaptés. Sur les 6 départements, on est passé, par exemple, entre 2018 et 2020, de 35 structures clubs de paddle à 55, on a presque doublé. Et en terrain, on est passé de 80 terrains de paddle à 130 en 2 ans. Donc beaucoup de clubs tennis en fait mettent des terrains de paddle dans leur structure, mais beaucoup de clubs privés se montent aussi. Donc on trouve maintenant dans notre région beaucoup de terrains. L'objectif, ce n'est pas de tuer le tennis traditionnel. Pas du tout, c'est complémentaire. On retrouve en fait dans les clubs de tennis des joueurs de tennis qui ne jouaient plus au tennis parce qu'ils n'avaient plus la condition, plus la motivation. Et là, ils retrouvent la convivialité avec un peu moins de conditions physiques, plus facile à jouer, avec moins de technique. C'est quand même moins de technique que le tennis. Donc avec tout ça, on est complémentaire du tennis en fait. Et les structures qui marchent bien aujourd'hui sont des structures qui ont des terrains de tennis et des terrains de paddle. Et où sont les leaders mondiaux ? Il y a des pays de paddle tennis ? Le paddle est né au Mexique. Après, aujourd'hui, les leaders aujourd'hui, on va parler déjà en Europe, où nous avons quand même des pays comme l'Espagne, où on compte en Espagne pratiquement 3 ou 4 millions de pratiquants, ce qui est énorme, sachant que le tennis, il y a 1 million en Espagne. Donc déjà, on voit un petit peu en Europe, et Portugal, Espagne, c'est un petit peu les précurseurs. Là, après, au niveau des pays d'Amérique, nous avons l'Argentine. Mais sachant qu'en Europe aujourd'hui, la France est en train d'exploser, la Suède explose, l'Italie est en train de se mettre aussi au diapason. Donc l'Europe arrive à grande vitesse. Mais sinon, aujourd'hui, les leaders du paddle restent quand même des pays comme l'Espagne, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, ces pays-là. Christian Collange, spécialiste du paddle tennis ou du tennis paddle, c'est selon. Merci de nous avoir présenté ce sport qui est de plus en plus prisé. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.